C'est l'heure du débat sur Nana FM, mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité. Les produits pétroliers ont connu depuis mardi au Togo une seconde augmentation en moins de 2 mois. Ainsi, le super sans plomb qui se vendait à 595 est désormais à 625, soit une augmentation de 30 francs. 55 francs pour le gasoil qui coûte actuellement 660 de 690 francs. Le mélange de temps enregistre une augmentation de 28% et se vendra désormais à 718. Le gouvernement ajoute 30 francs sur le prix du pétrole lampon, une augmentation qui va forcément agir sur le quotidien des Togolais. Tendons-nous vers une famine? C'est la question qui est la nôtre ce matin pour les 45 prochaines minutes. Et pour y répondre, nous recevons dans nos studios Bright Fiaga. Il est chargé d'enquête et investigation à la Ligue des consommateurs du Togo. Monsieur Fiaga, bonjour. Bonjour Norbert. Merci d'être venu répondre aux questions de nos auditeurs. Merci, c'est un plaisir pour moi et je vous remercie, je remercie la direction de l'UNEF pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la population, parce que chez nous, nous disons souvent, quand on parle de la Ligue des consommateurs du Togo, ce n'est pas seulement nous les responsables, mais vous les journalistes, vous êtes nos partenaires privilégiés et vous faites un énorme travail pour la population. Je salue vos auditeurs que nous appelons les consommateurs et de la plus belle dame de l'homme. Alors, ces auditeurs auront donc la possibilité, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais à partir de 7h35 pour poser leurs questions ou apporter leur contribution. Avec Nestor Gloire, la mise en onde, je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de l'Oumé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Au moins 8 soldats togolais ont été tués, 13 blessés dans la nuit de mardi à mercredi au cours d'une attaque terroriste dans le nord Togo, une première dans le pays, jusque-là épargné par ces violences. Alors, monsieur Fiagan Bright, au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, quelle est votre réaction par rapport à cette attaque? Oui, avant de parler de notre indignation, de notre réaction, et je rends hommage à ces vaillants soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur. Je présente mes condoléances personnelles et le condoléances de tout le bureau exécutif de la Ligue des consommateurs du Togo à la famille de ces vaillants soldats et prompt rétablissement aux blessés. Et vous savez, je me demande c'est quoi le mobile de ces terroristes. Dans d'autres pays, on dit souvent que ce sont des mouvements séparatistes qui créent ces genres de mouvements. Mais pour le cas du Togo, c'est quoi exactement leur mobile? C'est une question que je me pose. Et je pense que la situation devient très inquiétante. Et ce n'est plus une question du pays, mais c'est devenu une question sous-régionale. Et les chefs d'État doivent réfléchir pour mettre en place une puissante force sous-régionale pour faire face à ces voyous, à ces criminels du grand chemin. Et aussi, c'est le moment d'interpeller nos gouvernants, de faire en sorte que la vie soit un peu souple à nos populations. Parce que ces bandits, ces voyous du grand chemin, ils ont des indices. Vous ne pouvez pas rentrer dans une maison si vous ne maîtrisez pas la maison. Donc ces gens trouvent des indices au sein de nos populations pour pouvoir agir. Qui leur donne les renseignements? C'est nous. Donc, quand les conditions de vie et de travail ne sont pas bien, et les gens seront obligés de vendre leur patrie contre des miettes. Vous êtes réveillés, regardez là où la scène s'est produite, dans le nord, Pendjal, c'est tout un continent. Mais la vie est très misérable là-bas. Nos gouvernants doivent faire en sorte que, au moins, tout citoyen puisse manger au moins 2 fois par jour. Ça, c'est très important.
Vous avez faim, on vous propose quelque chose. Vous n'avez pas de portable, on vous propose de portable que vous pouvez, vous savez, appelez-moi seulement. Vous savez, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Vos enfants ne vont pas à l'école, vous dites que moi, je peux vous donner de l'argent. Je peux envoyer vos enfants à l'école. Vous voyez cette situation que vous vivez, vous ne le méritez pas. Regardez comment vos gouvernants, ils roulent dans des grosses caisses, mais vous ici, vous n'avez rien. Lavage du cerveau. Et cette personne, petit à petit, ces voyous arrivent à les convaincre à adhérer à leur philosophie, ce qui est très déplorable. Donc, nos gouvernants doivent travailler. Nous condamnons cette attaque et nous invitons les gouvernants à faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Merci beaucoup. Alors, 2 augmentations en moins de 2 mois. Est-ce que vous avez été informé en qualité d'association des droits des consommateurs au moment où on allait augmenter pour cette seconde fois? Non, ben merci, mais en tant qu'organisation de défense des droits des consommateurs, nous n'avons pas été informés. Parce que, bon, et nous n'accusons pas le gouvernement, hein, parce qu'il est dans son rôle. Il sait bien que on ne peut jamais accepter une telle augmentation. Parce que même si on dit aujourd'hui que la Russie, l'Ukraine, tout ça là, mais le consommateur, c'est un consommateur. Quelles sont les situations dans lesquelles nous sommes dans le pays? La vie chère, nous le vivons, la vie chère, nous la vivons déjà. Et aujourd'hui, un gouvernement qui veut augmenter le prix, il ne peut pas nous consulter. Parce qu'il sait que nous allons opposer un refus catégorique. Nous n'avons pas été informés. Alors, est-ce que vous avez cherché à comprendre les motifs de cette seconde augmentation? Peut-être est-ce que le baril a augmenté ou est-ce que vous avez cherché à comprendre? Non, mais vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus une question de comprendre ou bien de chercher à voir si sur le plan international, le prix du baril a augmenté ou pas. La meilleure question que nous devons nous poser, comment vivent les Togolais aujourd'hui? Comment le panier de la ménagère se porte? Ce sont des vraies questions que nous devons poser. Le pétrole peut coûter 100 millions. Le litre peut coûter 2 000 francs, 3 000 francs. C'est un devoir pour nos gouvernants de faire en sorte que nous ne subissons pas. Parce que cette situation, cette augmentation plonge encore une fois de plus le consommateur dans une situation de précarité absolue. Et si on nous demande, on nous dit que voilà que à l'international c'est augmenté, il revient, c'est à l'État d'encaisser le coût. Pas au consommateur, parce que le consommateur, sa vie n'a pas connu d'amélioration. Et pourtant, le ministre du Commerce dit qu'ils ont subventionné. S'ils n'avaient pas subventionné, le super samplon serait déjà à 800 et quelques. C'est leur devoir. Et ils peuvent toujours mieux faire. Donc, ce qui dit qu'ils ont subventionné, est-ce que cette subvention agit aujourd'hui sur la vie des populations? Non. Partout, c'est la misère. Si eux-mêmes, ils ont les mesures ont été prises pour soulager un tant soit peu la population, mais nous avons dit que ces mesures sont très insuffisantes. En décembre 2021, nous avons publié un mémorandum. Et dans ce mémorandum, nous avons fait des propositions aux autorités togolaises. Mais ces propositions n'ont pas été prises en compte. Nous ne savons même pas en ce temps qu'il y aura une guerre en 2022. Mais nous avons demandé de faire du stockage. Nous avons proposé de détasser les produits de première nécessité et de faire en sorte que les frais de péage qu'on annule, qu'on supprime pour les engins à 2 roues et qu'on diminue ou bien qu'on suspend les frais de péage pour les personnels ou bien pour les taxis, pour faire en sorte que la vie chère n'agisse pas sur les populations. Mais rien n'a été fait. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et ce n'est pas un bon signe pour le Togo. Nous demandons au chef de l'État de faire en sorte que
cette augmentation soit annulée et de prendre des mesures supplémentaires pour que la vie soit vivable au Togo. Parce qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas. Alors, vous êtes chargé d'enquête et investigation à la Ligue des consommateurs du Togo. Quand vous allez au marché, quel est votre constat sur le prix plutôt? Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes affirment que ce n'est plus seulement au niveau du gouvernement, mais au niveau des grossistes aussi. Alors, vous, quand vous allez sur le marché, quel est votre constat? Vous savez, avant, quand la commission enquête et investigation fait cette descente, le travail, ça n'a jamais été facile. Mais au moins, vous pouvez obtenir des informations, vous pouvez faire des constats et puis aujourd'hui, ce n'est plus facile. Regardez, les frontières sont fermées. Ce qu'on vendait avant à 500 francs, aujourd'hui c'est à 600, c'est à 700. Vous demandez à la personne pourquoi le prix, voilà, et la personne vous dit, mais vous savez, les frontières sont fermées. Les pièces et mains que j'ai fait avant de faire venir cette marchandise ici, si je vous le dis, et avec toutes ces argumentations, vous vérifiez, ouais, les frontières sont fermées ou pas? Les frontières demeurent fermées. Nous avons demandé au gouvernement de faire en sorte que les frontières soient rouvertes, mais il ne veut pas le faire. Les gens vont profiter. Aujourd'hui, je ne peux rien vous dire sur ce qui se passe dans les marchés parce que c'est le gouvernement même qui a créé ces conditions. Le gouvernement a créé des conditions qui permettent à ces commerçants de faire la spéculation. On ne peut pas les contrôler. Quand on nous dit aujourd'hui que, voilà, si on nous dit aujourd'hui que, comment vous dites, il y a la détaxe sur les produits de forte consommation, là, on peut bien contrôler. Parce qu'on dit que, mais le gouvernement, voilà que, parce que les prix seront plafonnés. Mais une fois que ces mesures n'ont pas été prises, on ne peut rien faire. Vous allez sur le marché aujourd'hui et les gens vont vous rencontrer des baratins. Vous réfléchissez, c'est l'État qui favorise tout ça. Alors aujourd'hui, la question que les populations se posent, est-ce que nous ne tendons pas vers une famine par hasard? Je pense que les gouvernants, ils sont à l'écoute et ils ne sont pas nommés. Le chef de l'État n'est pas nommé, il est élu et quelqu'un qui est élu a des électeurs. Et je suis sûr que le chef de l'État va penser à ses électeurs, mais s'il ne va pas penser à toute la population, au moins il va penser à ses électeurs et faire en sorte que nous n'arrivions pas là-bas. Parce que ce serait très déplorable, ce serait très misérable. Et nous ne parlons pas seulement de la famille. C'est pourquoi nous demandons aux autorités togolaises de faire plus d'humilité et de sagesse pour que le Togo ne sombre pas. Parce que quelqu'un qui a faim, le meilleur opposant, le tout-puissant opposant qu'un chef d'État ou qu'un gouvernant peut avoir, c'est ceux qui ont faim. Quelqu'un qui a faim n'écoute plus. Quelqu'un qui est désespéré ne peut plus raisonner valablement. Et ces genres de personnes, c'est ce que nous voyons dans les autres pays comme le Mali, le Burkina Faso. Ils deviennent des indices pour les terroristes. Donc nous pensons que le gouvernement fera plus de sagesse et cette situation de famille n'arrivera pas. Alors, quelle est vous, au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, quelle est votre solution ou bien vos approches de solution? Nos approches de solution, et les auditeurs peuvent le consulter sur Google, tapez seulement mémorandum de la Ligue des consommateurs du Togo. Ils verront nos propositions. Dans ce mémorandum, nous avons proposé au gouvernement d'aider les agriculteurs, c'est-à-dire les producteurs locaux, de les subventionner. Vous savez, aujourd'hui, on dit que le maïs coûte 900 francs, voire 1000 francs. Alors que nous sommes au Togo, quitter Tchévier pour aller à Takpamé, nous avons des terres cultivables. Qu'est-ce que le gouvernement fait?
Moi, ça me cœur que nous sommes en 2021 et jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a pas, l'État togolais n'a pas une ferme agricole. L'État togolais n'a pas une ferme d'élevage. Regardez nos délinquants primaires qui sont en prison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent mal. Ils sont dans des conditions déplorables, misérables. Le gouvernement peut utiliser ces gens pour créer de la valeur ajoutée. Vous avez volé, quelqu'un qui a volé une chèvre. On l'embarque, on le dépose à la prison civile de Lomé. Il cohabite. Il n'y a pas que la prison civile de Lomé. Oui. On le dépose dans une prison. Et là, il cohabite, il se familiarise avec les voyous de grand chemin, des braqueurs. Quand il va sortir, il devient pire que ce qu'il était. Le gouvernement peut créer un champ, une ferme. Ces criminels et ces délinquants primaires, vous avez volé une chèvre, ça coûte combien? 25 000. On vous envoie dans une ferme d'élevage. Vous travaillez là-bas, le gouvernement vous paie. Dans votre salaire, le gouvernement envoie 30% à la maison pour prendre soin de votre famille. Parce que bon nombre de gens, ces délinquants primaires, ils vont en prison jusqu'à ce qu'ils ne reviennent à la maison. Les enfants aussi deviennent des voyous. Madame est partie. Avec ça, madame prendra soin des enfants et la situation va se réguler. Maintenant, 20% seront versés dans la caisse de l'État. Ces 20% serviront à sa réinsertion sociale et professionnelle. Vous avez volé une chèvre, non? Nous voyons que vous aimez beaucoup les chèvres. Donc, prenez ça, nous vous donnons 2 chèvres, 3 chèvres. Allez, vous avez fait de l'élevage ici, vous êtes déjà initié. Allez continuer ça à la maison et ne revenez plus ici. Maintenant, les 50% vont servir à faire quoi? À dédommager la victime, c'est-à-dire le propriétaire de la chèvre. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand on parle de la justice, je dis que ce n'est pas de la justice. Vous volez ma chèvre, on vous envoie en prison et moi, je reste comme ça. Je reste dans la misère. On détruit les boutiques, on envoie les gens en prison. Ces gens-là, ils font 6 mois, 2 ans ou 3 ans au maximum. Ils sortent de la prison et ils viennent profiter du fruit de leur travail. Et en ce moment, la victime croupit sur les dettes. Ce n'est pas juste. Il faut que l'État revoie son fonctionnement. Le fonctionnement de la justice, on doit faire beaucoup de réformes là-bas. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos 2 numéros 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58 ou réagir également sur la page Facebook de Nana FM, une seconde augmentation en 2 mois. Est-ce que nous ne tendons pas vers la famine? C'est le thème qui nous réunit ce matin. Mais vous aurez la possibilité de réagir après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Gruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Suivez seulement mon regard et nous y arriverons.
Retour dans le studio de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Alors, selon vous, est-ce que nous tendons vers une famine? Non, mais est-ce que nous tendons vers une famine? La famine est déjà là dessus. Au Togo, la famine est déjà là. Parce que lorsque le chef de l'État dit qu'il y a une minorité qui s'accapare la richesse du pays, il faut comprendre la vie. Qu'est-ce que la majorité va manger? La majorité ne mangera rien, il ne trouvera rien. C'est ça qui est essentiel, c'est le but même de ce qui se passe. Parce que le chef de l'État, il a le pouvoir exécutif, il a le pouvoir de... Il doit agir, il ne doit pas parler. Là, il doit dénoncer comme faire notre unité sur le terrain. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, nous tous nous dénonçons. Mais c'est au chef de l'État d'exécuter ce qui se passe sur le terrain. Quand il constate, il doit exécuter. Donc, je vais demander à notre invité de saluer leur travail qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Mais il faut que le travail soit suivi. C'est ce que je voudrais dire. Ici, on parle de la vie chère. Ce qui se passe, donc il faut dire que il faut que l'on travaille. Mais il faut que le travail soit amélioré. Que c'est ça les rackettes sur le bois. Et les rackettes sur le bois, parce que les rackettes sur le bois, comme les dialectes aujourd'hui, si les gens ne vont pas fouiller et vont prendre seulement de l'argent, c'est un problème. Donc, notre idée, sous ce débat-là, il faut voir clair là-dessus. Il faut aussi dénoncer les raquettes sur le bois, les policiers, les gendarmes, tout ce qui se font sur le bois ne sont pas bons à faire. Merci beaucoup, Payé. Il faut aider la population à gérer de ce que nous avons comme la sécurité d'abord. Merci. Il faut sécuriser la population. Merci. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Marcel Dalido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y. Alors, Bonjour à votre invité. Bonjour. Alors, selon vous, est-ce que nous On va sommes... aussi commencer par l'attaque terroriste. Oui. Quand on dit attaque des djihadistes, moi, ça sonne mauvais dans mes oreilles. Parce que c'est des terroristes. On veut faire porter le chapeau aux musulmans. Il y a beaucoup de terroristes qui ne sont pas musulmans. Bon, je voudrais dire par là que, comme l'a dit votre invité, le dénominateur commun de ce qui se passe au niveau du terrorisme, c'est la pauvreté. Et ensuite, il y a les Occidentaux qui font tout parce que, avec le Mali, nous avons découvert la face cachée, la face hideuse de la France qui empêche les pays africains de former une coalition armée pour pouvoir s'entraider en cas d'attaque. Et avec la France voudrait, avec ces accords criminels, qu'ils appellent accords de défense, et profiter pour déstabiliser ces pays et avoir... Bon, le Mali nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Bon, pour le thème du jour, j'avais la dernière fois, le lundi, j'avais parlé que j'ai eu dire qu'il y aura augmentation du prix du carburant. Votre invité m'a démenti, mais ça s'est produit. Je me demande, et peut-être votre invité l'a dit, qu'il n'était pas informé par le gouvernement. Mais votre invité m'avait dit que le ministre a dédié avait démenti cela. Non, c'est plutôt le ministre Nachaba. La suppression pure et simple des bons de carburant qui sont des sources de gaspillage. Je l'ai dit. Un intervenant qui est venu après moi m'a pris à partie. C'est dommage. Quand nous proposons des solutions, ce n'est pas pour aller contre la politique de qui que ce soit. C'est pour les Togolais. Donc il faudrait aussi voir le salaire comme l'a fait au Ghana et revoir à la baisse. Le Ghana fait 30% sur le salaire des ministres, des députés et autres. Pourquoi le Togo ne va pas le faire? Pourquoi nos ministres et députés aussi sentent l'augmentation des prix?
D'accord, Parce merci. que quand on parle d'augmentation des prix, à leur niveau, ils ne sentent rien, absolument rien. Ils ont des bons de carburant, ils ont des céréales à disposition, donc ils ne sentent rien. Merci beaucoup. Donc je voudrais par là m'arrêter et dire que le dernier exemple qu'il a donné à propos des prisons, c'est un leitmotiv que moi je répète tout le temps. D'accord. Il ne faut pas laisser les prisonniers dans les prisons et les faire vivre mal. Il faut les mettre, comme je l'ai dit, et peut-être que ça va encore choquer des gens. Moi, quand j'étais petit, très petit, je voyais les JPA, Jeunesse Pionnière Agricole, dans les années 65. Et on m'a appris que c'était Olympio qui avait créé des fermes agricoles. Mais envoyer les prisonniers dans ces fermes pour qu'ils puissent produire, au lieu de les laisser visiter là et acquérir des expériences dans la criminalité. Merci beaucoup, Marc. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Monsieur. Monsieur? Oui. D'accord, allez-y. Wizem, oui, allez-y. Ah oui. Je salue votre invité. Bonjour. Et je salue tous les auditeurs également. Je pense que l'idée qu'il a émise à propos des historiens de nos historiens là, j'apprécie beaucoup cette idée. Je voudrais qu'il aille voir le ministre de la Justice pour qu'il puisse mettre en évidence cette idée-là. C'est une idée très bien porteuse, quoi. D'accord. Maintenant, que de laisser couvrir les prisonniers en prison, je propose que le gouvernement crée quelque part une très grande ferme qui sera qu'ils iront travailler là-bas, quoi. Alors, bon. Allô? Oui, allô, allez-y. Oui, et au même moment, vous constatez que les prisons, bon, ça n'avait pas de monde à travers ce qu'on leur fait comme manger. Donc, je pense que ça peut même faire cette difficulté-là. D'accord. Merci. Ils peuvent comprendre ce déficit au niveau de leur manger. Maintenant, et progressivement aussi, mais il y a quelqu'un qui parle chez vous là-bas, il y a quelqu'un qui parle chez vous là-bas qui me rejoint dessus. Allô? Ah oui, allô? Oui. Donc, je disais donc que c'est une idée très, 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 très novatrice. Il faudrait qu'il s'arrange à avoir le ministre de la Justice. En charge. D'accord. Pour mettre en évidence cela, quoi. Merci. Merci beaucoup, monsieur Isel. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? 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 On a du mal à recevoir notre auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Alors, bonjour. Monsieur Gado, comment allez-vous? Bonjour à votre invité. Bonjour. Oui, monsieur, vous savez, on l'a toujours dit. Je crois que Marc aussi vient de dire ça à propos des prisonniers. Il est toujours un avenir. Ils sont là, ils mangent gratuitement, mais c'est pas possible. Mais moi, je disais qu'on ne peut même le deadman. On fait des tracteurs et en place ces deadmen-là, pour la cultiver. On aurait beaucoup de maïs et autres là. On les laisse là-bas pour dire qu'on les libère, mais c'est pas possible. Je crois que l'État même ne sait pas s'il trouve de l'argent pour les nourrir. C'est ce que moi je viens de parler, c'est tout à fait normal. Il faut moi je disais maintenant, il faut maintenant instituer le maniement ministériel. Franchement, il faut mettre des gens à la place qu'il faut. Je l'ai dit par exemple, on le met à la place d'un place là. Et donc, on a beaucoup de maïs, et on connaît beaucoup de choses. Et les surveillants, tout ça, et les employés, parce que tout ça, tout ça là. Est-ce que vous voyez, il faut faire petit gouvernement pour que la population soit proche du gouvernement. Mais ça, ce qui se passe, c'est que la population ne se retrouve pas dans le gouvernement. Monsieur, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. Nous prenons le dernier auditeur, on donne la possibilité à l'invité de répondre. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Armand, bonjour. Bonjour Norbert. Oui, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour. Oui, en plus de tout, les propositions que mes prédécesseurs ont déjà fait, j'aimerais qu'on redynamise un peu l'ANSAT. Parce qu'aujourd'hui, on constate que
l'ANSAT ne fait que, bon, dans un premier temps, elle paie les céréales et autres produits alimentaires pour stocker. Est-ce que l'ANSAT ne peut pas aller au-delà, c'est-à-dire chercher à reprendre toutes les terres en jachère qu'on voit ici et là, et faire la pression sur, il paraît, certains riches ont pu acquérir de vastes domaines, mais qui n'exploitent pas. C'est un vrai problème. Actuellement, dans les campagnes, beaucoup de paysans se plaignent qu'il y a des domaines qui sont là, très vastes, des hectares, mais qui ne sont pas exploités. C'est pas normal. Donc, il faudrait que l'ANSAT puisse faire plus. Et avec ce qu'elle aura, elle pourra, dans les moments difficiles comme ces moments-là, mettre ça à la disposition de la population à un prix acceptable. Merci beaucoup, Monsieur Armand. 91 09 71 71, on ne prend plus d'appels, on donne maintenant la possibilité. Alors, Monsieur Bright Fiagan, vous avez suivi avec attention la réaction des uns et des autres au niveau de votre proposition par rapport aux prisonniers. Il y a certains qui sont d'avis, même il y a M. Garo même qui allait jusqu'à ajouter nos amis, nos frères qui font des émigrants à Lomé. Alors, votre réaction d'abord par rapport à ça? Oh non, c'est une très bonne proposition parce qu'aujourd'hui, faire du CED, ce n'est pas un bon boulot. Ça crée trop de maladies. Et aujourd'hui, je pense que l'État doit réfléchir. C'est pourquoi, bon, pour ne pas frustrer quelqu'un, moi je ne suis pas trop pour ces sociétés qui sont dans ce domaine en train de faire la promotion de ces médias. Non, parce que la plupart des accidents sur nos routes, c'est avec ces aides-man. Et c'est leur vie qui est risquée tous les jours. Donc c'est une très bonne proposition. Les gens peuvent travailler mieux et vivre mieux. Donc j'approuve. Alors, il y a Pelé qui dit que vous, en tant qu'organisation ou association de défense des droits des consommateurs, vous êtes en train de dénoncer que le gouvernement doit agir. Oui, vous savez, Nobel, dans aucun pays dans le monde, une organisation de défense des droits des consommateurs ne joue jamais le rôle des gouvernants. Ce que nous pouvons faire, c'est ça que nous sommes en train de faire. Faire des investigations, trouver des failles, faire des propositions. Il revient au gouvernant d'avoir une bonne foi et exécuter. Et excusez-moi, mais nous sommes une organisation, nous faisons partie de l'Union africaine des consommateurs. Et sur le plan international, c'est-à-dire en dehors de l'Afrique, nous avons des partenaires, nous avons nos collègues qui sont là. Ce que nous faisons au Togo ici, dans d'autres pays, nos collègues ne font même pas la moitié. Avant que leur gouvernement les écoute, les appelle, venez, comment on peut faire? Récemment, nos frères nous ont consultés. Nos voisins nous ont consultés par rapport à notre mémorandum. Eux, ils ont fait des propositions. Les chefs d'État de ces pays ont commencé déjà par approuver et ils ont revenu en ce sens. Si l'État togolais pense que ce que nous proposons, ce n'est pas de bonnes propositions, il peut tricher chez les voisins. Au Ghana, des initiatives ont été prises. Au Bénin, même chose. Donc, on ne peut pas dire que des fois, les gens disent, l'association de qu'est-ce que vous faites? Non, on ne peut rien faire. Il revient en tant que consommateur aussi. Vous n'avez pas seulement des droits, vous avez aussi des devoirs. Sur d'autres cieux, les gens vont prendre, c'est les consommateurs même qui vont prendre leurs responsabilités. Ils ne vont pas attendre à ce qu'on leur donne des consignes. En tout cas, nous, au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, nous n'avons pas de consignes à donner. Il revient à chacun de prendre ses responsabilités. Quand ça fait mal, tu dois dire que ça suffit. Donc, c'est une responsabilité. Alors, par rapport à Massa Dadi Dogomé qui approuve également et qui est allé jusqu'en 1963 où de telles initiatives se faisaient. Alors, il y a M. Uzem qui demande pourquoi vous n'allez pas rencontrer le ministre en charge de la justice pour lui faire ce genre de propositions. Oh non, si le ministre nous fait appel, nous allons répondre parce que nous sommes là pour servir notre nation. Mais je pense que
ils nous ont déjà écoutés et s'il faut prendre des initiatives, il faut qu'ils commencent. Parce que aujourd'hui, nous avons des terres cultivables et nous avons des gens même sont à la maison, on dit qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi? Aujourd'hui, on crée des péages partout. Vous savez ce que fait les péages? Les péages ne font pas qu'un pays avance. Parce que la décentralisation n'aura pas de sens. Si vous êtes là actuellement, avec votre salaire, vous pouvez trouver un demi-lot à Tchédi à moindre coût. Vous faites une chambre sans dessus et vous dites que maintenant ma famille reposez ici. Moi je vais à Lomé, je reviens. Mais arrivé au péage, vous avez vu qu'avec votre petit personnel, on vous demande de payer 500 francs. Par mois, ça fait 30 000 francs. Ajouté au prix du carburant, c'est beaucoup. Vous faites le calcul, vous dites que mais c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de venir rester à Lomé. Ce qui fait que à Lomé aujourd'hui, il y a la surpopulation. Mais s'il y a passage libre, vous passez tranquillement, mais il n'y aura pas de souci. Les gens peuvent quitter pour venir à Lomé. Les gens peuvent quitter Accra pour venir à Lomé. Les gens peuvent quitter Anéko pour venir travailler à Lomé et repartir. Mais avec ces péages, on décourage les gens. Alors, il y a Armand qui demande que le gouvernement redynamise un peu l'ANSAT et puis il propose aussi à l'ANSAT de reprendre les terres qui sont cultivables, ces hectares, comme vous l'avez dit. L'ANSAT aura sa vraie valeur quand le gouvernement aura sa ferme agricole. Aujourd'hui, prendre l'argent des contribuables pour payer du maïs chez les agriculteurs à moindre coût et attendre qu'il y ait pénurie ou bien qu'on ait pu reverser ces céréales sur le marché. Je ne pense que ce n'est pas une bonne initiative. Si nous n'avons pas de terres cultivables, ça peut se comprendre. Mais nous avons des terres cultivables, nous avons des terres cultivables qui sont là, des terres fertiles. Mais ce n'est pas raisonnable. L'ensemble aura sa vraie valeur quand le gouvernement aura sa ferme agricole. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Gré et Gra qui écrit: est-ce que le ministre vous a contacté avant de fixer les prix des produits agricoles sur le marché? Oh non, nous n'avons pas été consultés. Alors, il dit, est-ce que vous avez cherché vous à comprendre pourquoi on a augmenté? Parce que vous êtes une association, vous défendez les droits des consommateurs. Chercher à comprendre pourquoi ils ont augmenté. Non, ils ont plafonné le prix. Voilà. Oui, peut-être ils vont dire qu'ils sont en train de faire nos propositions. Nous avons demandé le plafonnement, mais nous avons proposé la détasse. Il faut qu'on détasse les produits de forte consommation. Et ils vont dire que bon, c'est ça qu'ils sont en train. Nous avons dit que trop de vie chère, la vie chère, la vie chère. Donc, ce sont des initiatives qui sont prises pour combattre la vie chère. Mais ces initiatives, c'est comme de l'eau versée dans le dos du canard. Alors, il y a sur la page Facebook de Nana FM, toujours Enfant Béni, qui écrit: quand vous dites qu'il ne faut pas construire les péages, alors il dit sur quel fonds on pourra construire les routes s'il n'y a pas les péages? Nous ne disons pas qu'il faut supprimer les péages, mais c'est trop. Il faut diminuer et surtout supprimer les frais de péage pour les engins à 2 roues. Ça ne se fait pas. Dans aucun pays, moi je n'ai pas encore vu ça. Comment dans d'autres pays, les gens œuvrent pour que ces engins à 2 roues disparaissent? Si nous créons des personnes et nous encourageons, alors que c'est source d'accident. Alors, il y a une question de Mas que vous n'avez pas répondu. Il demande à ce qu'on supprime les bons de carburant au niveau des administrations et qu'il y a un fonds qui soit mis, un fonds de roulement qui soit mis à la disposition de chaque ministère, afin que voilà, les ministres puissent gérer. Parce que quand on met le bon de carburant, bon, voilà, c'est à nous aller. Il a parfaitement raison, mais je pense que c'est comment il est un peu... Il s'indigne par rapport à la gestion de ces bons de carburant. Les supprimer, non. Mais il faut revoir la gestion. C'est la mauvaise gestion qui fait que les citoyens pensent qu'il faut supprimer ces bons de carburant. Donc, je comprends son idée, mais supprimer
Non, il a dit de supprimer, mais de mettre un fonds de roulement. Oui, le fonds de roulement va servir à payer du carburant. Oui, donc supprimer le bon de carburant, c'est bon, mais maintenir et puis revoir la gestion, c'est encore mieux. D'accord, il avait dit quelque chose la dernière fois que je ne voulais pas. Alors, il y a Pelé aussi qui parle de conseiller aussi un peu les agents de sécurité qui sont sur nos routes, à cesser un peu, entre guillemets, ce qu'il appelle raquettes. Nobel, cette situation, la Ligue des consommateurs du Togo, surtout le président Emmanuel Sogadi, a plusieurs fois dénoncé. Nous avons œuvré auprès des autorités. C'est la DSR, non. Et puis, pourquoi on raquette les gens sur nos routes? Et les syndicats sont complices. Les syndicats, même les 100 francs, les 200 là, qui prennent chez les tassimens, là, ça sert à quoi? Il faut cesser tout ça. Maintenant, les chauffeurs même, quand tu es dans une voiture, le policier dit arrête. Et tu dis chauffeur, mais pourquoi tu veux donner? Oh non, il faut laisser. C'est eux-mêmes qui encouragent ça. Et le gouvernement, vu ce qui se passe aujourd'hui, doit prendre en considération nos propositions concernant cette situation. Parce que nous avons dit que ces raquettes font que n'importe quoi rentre sur le territoire. Quand on nous dit aujourd'hui de consommer des produits locaux, nous disons consommer des produits locaux, mais consommer des produits de bonne qualité. Si vous faites bien, nous allons dire aux gens consommer. Mais aujourd'hui, Sorabi, c'est local. Mais il y a du faux. Il y a du Sorabi. C'est versé même sur le marché. Des Sorabi de faible qualité qui sont très dangereux à la santé. Ça passe par où? Il suffit que vous glissez quelque chose et puis ça passe. Les gens achètent des tonnes d'alcool. Mais un policier qui voit ça doit se poser normalement des questions. Pourquoi cette situation? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ce sont ces choses qui servent à fabriquer des produits douteux et à qualité faible. D'accord. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, vous allez réagir par rapport à Côté Kanko qui dit ce gouvernement ne cesse d'asphyxier la population. La population est vraiment asphyxiée. Je suis d'accord avec eux. Alors, il nous reste pratiquement une minute. On n'arrive plus à respirer. Donc, le gouvernement doit faire en sorte qu'on respire un peu. Il nous reste pratiquement une minute. Donc, si vous avez quelque chose à l'endroit et de la population et du gouvernement. Je vais commencer par l'autorité. Il faut qu'il revoie sa gestion. Les Togolais ne sont pas heureux. Les Togolais ne sont pas heureux, pas parce que les Togolais ne les aiment pas, mais les Togolais voient que eux, ils vivent mieux qu'eux. Donc, ils sont frustrés. Et nous ne voulons pas que cette frustration prenne de l'ampleur. C'est pourquoi nous les invitons à faire preuve d'humilité et de sagesse. Revoir la gestion, supprimer certaines taxes. Si nous demandons, par exemple, de suspendre la TVM et les frais de péage, de tasser les produits, ça c'est notre argent. Aujourd'hui, nous avons faim. Vous avez bien fait de poser la question. Tendons-nous vers la famine. D'autres ont dit que nous sommes déjà dans la famine, mais je ne peux pas confirmer ça. Il y a de l'espoir. Donc, cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui demande beaucoup de ressources. Donc, si on doit supprimer quelque part pour financer nos ventes, c'est mieux. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de routes. Nous avons quelques routes. On peut manager en attendant que la situation s'améliore. Donc, je les invite à revoir la gestion et faire en sorte que les Togolais, Togo tourne comme dirait. Merci beaucoup. Pour les consommateurs, vous avez déjà dépassé les 1 minute. Gardez l'espoir, tout ira bien. Merci beaucoup à Bright Fiagan. Il est chargé d'enquête et investigation à la Ligue des consommateurs du Togo. Merci également à Nestor Glo pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Merci également à vos chers auditeurs pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au www.nanafm.tg ou encore au numéro 575 sur le bouquet Canal+. Nos programmes se poursuivent.